pour les élèves qui étaient absents lorsqu'on a rempli donc, la carte mentale M2 sur les aspects énergétiques, je vous refais une petite vidéo. Donc on va commencer par mettre des couleurs ici donc sur les courbes. On peut repasser, donc, par exemple moi je vais repasser l'énergie mécanique en rouge, l'énergie cinétique en bleu, et l'énergie potentielle de pesanteur en vert. Donc on va noter les différentes formules des énergies. Vous les avez vues, c'est sûr, en première. Donc l'énergie cinétique, c'est lié à la vitesse, donc c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc ça c'est E, c'est l'énergie cinétique. Avec pour unité, donc l'énergie c'est toujours en joules, la vitesse elle devra être exprimée en mètres par seconde et la masse en kilogrammes puisqu'on va être ici en physique. Donc rien de très différent de l'année dernière, c'est normal. L'énergie potentielle de pesanteur, donc L, E, P, P, qui est liée à la hauteur, donc c'est égal à la masse fois l'intensité de pesanteur petit g fois l'altitude z. Donc les unités, toujours donc l'énergie en joules, la masse en kilogrammes, l'altitude en mètres, et on peut mettre l'intensité de pesanteur en mètres seconde moins 2, ce serait aussi des newtons par kilogramme. Donc on va noter à côté que G c'est l'intensité de pesanteur, sur Terre, G vaut 9,81 à peu près 1 mètre seconde moins 2. Dans les exercices, vous pourrez trouver 9,8, vous pouvez trouver 10 aussi si on va être plus rapide. Et donc Z qui est l'altitude en mètres. Ensuite, pour l'énergie mécanique, ça vous vous souvenez, c'est la somme des deux énergies. Donc l'énergie mécanique, EM, c'est l'énergie cinétique plus la somme des énergies potentielles. Alors, il peut y en avoir plusieurs, hein. Nous on verra quasiment que l'énergie potentielle de pesanteur. Donc on va mettre plus EPP, mais soyons justes, il peut y en avoir plusieurs. La conservation de l'énergie mécanique, je vais l'écrire en haut ici, il nous faut un peu de place, donc faites-le. Qu'est-ce que c'est la conservation de l'énergie mécanique? Vous l'avez aussi vu l'an dernier, donc c'est le fait que au cours du temps, le système se déplace et son énergie reste constante. Donc on part du point A qui est le point de départ au point B qui est le point final, l'énergie mécanique reste constante. Donc ça c'est vrai tant que le système n'est pas soumis aux forces de frottement. On observe bien ici que quand l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle elle va diminuer. Donc la somme des deux reste constante. Qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que la variation d'énergie mécanique elle est nulle. Si je remplace l'énergie mécanique par la somme de l'énergie cinétique et potentielle, ça veut dire que l'énergie cinétique que j'ai, donc on va dire au point de départ, donc je dis à l'instant au point initial, plus l'énergie potentielle de pesanteur à l'instant initial, ça va être égal à l'énergie cinétique que j'ai au point final plus les potentiels de pesanteur que j'ai au point final. C'est simplement l'énergie mécanique au point initial, au point de départ, qui est égale à l'énergie mécanique au point final. Et ça vous permet de faire les exercices de mécanique sans les lois de Newton, puisque dans l'énergie cinétique, vous avez la vitesse. Donc, si on vous la demande, ben, vous pouvez la voir ici. Et si on veut savoir jusqu'où il monte, et ben, vous pouvez jouer ici sur l'altitude pour l'énergie potentielle avec ces différents termes. Et si vous faites les exercices là-dessus, vous verrez qu'il y a souvent, on part sans vitesse initiale, donc l'énergie cinétique est nulle au départ. On arrive à 0 à la fin, donc l'énergie potentielle est nulle. Voilà, on a souvent des choses qui sont
égale à 0. Et ça permet donc de résoudre des problèmes de mécanique, comme les lois de Newton, mais sans avoir les vecteurs.